Je vous avais parlé de ma jolie housse de harpe. Je vous en avais parlé rapidement dans une précédente vidéo, celle où je vous expliquais que j'avais une nouvelle harpe du coup. Et je vous avais montré cet aperçu de la housse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous apprendre à coudre la vôtre. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime. Pourquoi j'ai cousu une housse pour ma harpe? Tout simplement parce que la housse d'origine, elle était vraiment. Déjà, elle était moche. Rouge, vif. Voilà, une couleur que j'ai pas du tout chez moi et que j'apprécie pas plus que ça. En plus de ça, le tissu était vraiment d'une mauvaise qualité. C'était du tissu en polyester, tissé cheapos, quoi. Et surtout, en fait, ce qui me dérangeait, au-delà du côté esthétique et du côté pas très quali, quoi, de la housse, c'était surtout les conséquences de ça. C'est que quand j'enlevais ma housse, là, vous voyez, je la soulève, il se passe rien du tout. Et quand j'enlevais la précédente, en fait, les coutures ici étaient tellement mal faites à l'intérieur que ça s'accrochait dans les petits bouts de corde qui dépassaient, etc. Et du coup, à chaque fois, ça arrachait à moitié les coutures. Enfin, c'était une galère. C'était franchement pas agréable. Donc, je me suis décidée à me coudre une housse pour toutes ces raisons-là. Avoir quelque chose de plus joli, avoir quelque chose de plus fonctionnel, de plus protecteur aussi, parce qu'au final, mon tissu est beaucoup plus épais que celui de la housse d'origine. Et surtout quelque chose que je peux enlever et remettre facilement sans que ça se déchire. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà une harpe qui a été fournie, enfin qui a été livrée plutôt avec une housse d'intérieur, comme c'était mon cas, dans ce cas-là, vous allez pouvoir simplement recopier le patron. C'est-à-dire que vous enlevez la housse de votre harpe et vous mettez votre housse à plat, et en gros ici vous voyez, j'ai mis un passepoil bordeaux, donc ça va être facile de voir. À chaque fois qu'il y a une couture, en fait, j'ai mis un passepoil bordeaux, et du coup vous allez pouvoir poser une feuille sur votre harpe, enfin votre housse, pour délimiter, en fait redessiner exactement les coutures. Donc vous allez suivre comme ça toutes les coutures, et vous allez faire ça pour toutes les pièces qui composent votre housse. Alors moi, j'ai décidé de faire un insert ici avec un autre tissu j'aurais très bien pu faire une housse unie, hein. Vous voyez, là on est au bout de la housse. J'aurais très bien pu faire quelque chose d'uni, mais j'ai décidé de faire quelque chose de décoratif, mais ça c'est libre à chacun. Mais je vous parle d'une version unie simple. Dans ce cas-là, vous reproduisez, vous dessinez exactement à l'emplacement des coutures, et vous allez comme ça obtenir la forme de vos pièces. Donc moi, dans mon cas, j'avais 3 pièces, j'avais 2 panneaux, un de chaque côté, et une bande sur le dessus, donc cette pièce que vous voyez là, une bande comme ça qui fait tout le dessus de la console. Vous pouvez faire ça, c'est franchement l'option la plus simple, je trouve. C'est pour ça que c'est ce que j'ai fait, et comme ça on est sûr d'avoir une housse vraiment sur mesure qui est très adaptée à notre harpe. Enfin voilà, c'est la solution idéale. Par contre, si vous avez récupéré une harpe d'occasion, ou que vous avez perdu la housse, ou que vous voulez simplement faire une autre housse, je vous propose dans cette vidéo un petit tuto pour faire une version un petit peu simplifiée de cette housse là. En fait, tout ce qui va changer, c'est quoi? C'est juste qu'il ne va pas y avoir cette bande sur le dessus, parce que c'est un peu galère à coudre, et du coup pour les débutants, je pense que c'est trop compliqué. Du coup, moi je vais juste réduire la version de cette housse avec juste les 2 panneaux que je vais assembler avec une piqûre là. Hop, et tout derrière aussi. Et puis devant, ce sera exactement le même système, c'est-à-dire que les 2 panneaux s'ouvrent comme ça. Alors moi j'ai mis des boutons pour refermer, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Mais l'idée c'est que voilà, les 2 panneaux se rejoignent sur le devant de la harpe. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti pour le tuto. Alors, pour fabriquer cette housse, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Il va vous falloir du tissu, bien sûr. Donc ce tissu, combien de mètres il vous en faut? Ça, c'est la question à 100 000, parce qu'en fait, ça dépend carrément de votre harpe. Donc vous allez pouvoir acheter ou couper votre tissu. Enfin, en tout cas, vous saurez le métrage qu'il vous faut après avoir dessiné votre pièce de patron, donc pas de panique. Mais en gros, moi, pour vous donner une idée, il m'a fallu 3 mètres, je crois, de tissu pour faire ma housse. Donc, et c'est une harpe qui fait 1,42 m de haut, donc c'est une grande harpe quand même.
Il va vous falloir des ciseaux, il va vous falloir du scotch probablement pour assembler peut-être plusieurs morceaux pour avoir une pièce assez grande pour faire votre patron. Il va vous falloir soit un rouleau de nappe en papier ou bien un vieux drap. J'utilise aussi pour la couture moi des sacs à gravats. Voilà, j'utilise ça, c'est transparent, c'est facile de dessiner dessus donc c'est parfait. Il va vous falloir un crayon compatible avec la surface de votre support. Et puis une machine à coudre et du fil, ou bien des aiguilles et du fil si vous êtes motivé. Donc pour commencer, vous allez procéder à l'étape la plus délicate de l'opération, à savoir coucher votre harpe au sol. Donc je vous conseille de mettre au sol une couverture, une couette, un truc un petit peu amortissant pour éviter les dégâts. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez vraiment une grande harpe ou quoi, parce que voilà, je vous fais pas de dessin pour le coup et je décline toute responsabilité en cas de dommages sur vos harpes, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, faites attention quand même. Donc vous allez disposer votre couverture ou votre couette et par-dessus vous allez disposer votre support. Et c'est là que vous allez pouvoir scotcher plusieurs morceaux ensemble si jamais c'est trop petit, enfin voilà. Une fois que vous avez disposé votre nappe, on va dire que c'est une nappe en papier. Une fois que vous avez disposé votre nappe en papier par terre, vous allez coucher la harpe dessus sur le côté. Et là vous allez commencer à dessiner le contour de la harpe. Alors vous allez commencer par le dessus de la console. Et vous allez dessiner un contour à 5 cm à peu près. Et puis en bas, vous allez pas faire un contour à 5 cm tout le long des lignes verticales. En fait, vous allez évaser un petit peu le bas de 15-20 cm de chaque côté, comme c'est écrit sur le schéma du coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que la caisse de résonance, c'est un volume et du coup, il faut que le tissu puisse envelopper ce volume. Donc il faut prévoir un peu de marge. Donc une fois que vous avez dessiné votre pièce, j'ai oublié de vous préciser, mais en bas, donc quand vous regardez le schéma, en bas des deux flèches là qui vous indiquent les 15 cm, vous rajoutez pas encore 5 cm en bas. Normalement, il n'y a pas besoin. Après, si vous voulez une petite marge de manœuvre, de sécurité, vous pouvez les ajouter pour être sûr. De toute façon, vaut mieux toujours trop que pas assez. Quand il s'agit des marges d'ourlet, il n'y a aucun problème à les faire trop grandes. On peut toujours couper après. Donc si vous voulez les ajouter en bas, vous pouvez, mais c'est facultatif. Avant de relever votre harpe, vous pouvez tester la dimension de votre pièce de patron. Par exemple, une fois que vous avez dessiné et pourquoi pas découper seulement le bas de la pièce de patron, vous pouvez l'arrondir autour de la caisse de résonance, enfin autour de la harpe en gros pour voir. Le but c'est que votre pièce de papier du coup, elle dépasse la colonne. Enfin, qu'elle atteigne ou qu'elle dépasse la colonne, et pareil, qu'elle atteigne ou qu'elle dépasse le milieu de l'arrière, c'est pas évident à expliquer comme ça, le milieu de l'arrière de la caisse de résonance. En gros, vos deux pièces, elles vont se rejoindre au milieu, au niveau des ouïes de la caisse de résonance, et devant, au niveau de la colonne. Donc il faut absolument que votre pièce de patron, elle puisse atteindre le milieu devant et derrière, quoi. Une fois que vous avez cette pièce-là, enfin ce dessin-là, évidemment, vous relevez votre harpe, vous la rangez bien soigneusement et vous allez découper cette pièce de patron et vous allez la reporter sur votre tissu. Donc pour la reporter, soit vous utilisez de la craie, soit vous utilisez un crayon friction, ça marche très bien, il suffit d'un coup de fer à repasser et ça efface les lignes ensuite, donc ça c'est vraiment nickel. Et si vous n'avez pas ni craie ni crayon friction, vous pouvez utiliser tout simplement des épingles que vous allez épingler dans votre tissu en suivant les contours de votre pièce de patron et ça vous fera votre forme à découper. Une fois que vous avez fait ça, vous découpez votre tissu, donc vous découpez cette pièce 2 fois dans votre tissu. Donc tout simplement, vous pliez votre tissu en 2 et vous posez votre pièce de patron sur les 2 épaisseurs de tissu et vous coupez les 2 épaisseurs en même temps. Une fois que vous avez coupé vos 2 pièces, la première étape, la première couture, ça va être les ourlets devant. Donc, pour faire un ourlet, vous prenez votre tissu envers contre vous. Donc, l'endroit, il est sur la table et l'envers, il est face à vous. Vous allez replier le tissu sur 1 cm et vous marquez le pli avec un fer à repasser. Et ensuite, donc vous faites ça sur toute la longueur des pointillés rouges.
la longueur devant, quoi, la longueur qui sera celle de la colonne. Une fois que vous avez marqué votre premier pli à 1 cm, vous repliez à nouveau sur 2 cm, pareil, vous marquez au fer, ça va vous simplifier la couture si vous marquez au fer. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à piquer. Donc voilà, vous faites cette opération-là pour les 2 grandes longueurs, les longueurs de la colonne sur vos 2 pièces de tissu. Ensuite, c'est presque fini, hein. Il ne nous reste plus qu'à assembler les 2 pièces ensemble. Donc là, vous allez mettre vos 2 pièces de tissu endroit contre endroit. Ça veut dire que la première pièce, vous allez la mettre envers contre la table, endroit face à vous. Et la deuxième pièce, vous allez la mettre par-dessus la première, avec l'endroit qui fait face à la première pièce et l'envers qui sera face à vous du coup. Donc les 2 pièces se trouvent l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu. Ce qui veut dire qu'on va travailler, nous, sur l'envers. Donc une fois que vous avez superposé vos pièces, vous pouvez les épingler ou bien les mettre des petits clips. En tout cas, vous fixez vos 2 pièces ensemble, provisoirement avec des épingles ou quelque chose. Et ensuite, vous assemblez, donc vous piquez à la machine sur les pointillés rouges du schéma. Là. Donc c'est en gros le dessus de la console et l'arrière au niveau de la caisse de résonance. Une fois que vous avez fait ça, c'est quand même chouette de sécuriser cette piqûre avec un surjet. Donc si vous avez une surjeteuse, surjet. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire à la main, ça va assez vite franchement. Il suffit de faire des points... je vous mettrai une image. Il suffit de faire des points... En fait, le but c'est d'éviter que le tissu s'effiloche. Une fois que vos 2 pièces sont assemblées, on est vraiment presque à la fin. Il ne vous reste plus qu'une seule piqûre à faire, c'est celle de l'ourlet du bas. Donc pour faire l'ourlet du bas, vous faites exactement la même chose que pour les 2 ourlets de la colonne. Vous faites un repli de 1 cm et un repli de 2 cm et hop, vous piquez. Alors, je dis 1 cm et 2 cm, là ce serait une bonne idée d'enfiler la housse sur votre harpe pour voir justement à quelle longueur exactement vous devez faire votre ourlet. Vous choisissez la longueur que vous voulez, si vous voulez que ça touche le sol, si vous voulez que ce soit à 5 cm au-dessus, c'est vous qui voyez. Et du coup, c'est le meilleur moyen là d'ajuster la hauteur de l'ourlet avant de le piquer. Et voilà, vous avez une housse de harpe. Alors, il vous reste évidemment une finition qui est le système de fermeture à l'avant de la console, c'est facultatif. Hein. Les housses qui sont fournies d'origine par Kamac notamment, elles ont des velcro. Moi sur la housse que j'ai cousue pour ma harpe, j'ai mis des boutons, mais vous pouvez aussi très bien mettre des boutons pression, ça c'est quand même super facile à poser. Vous pouvez mettre... des œillets et passer un ruban, voilà, plein de choses sont possibles et vous pouvez aussi ne rien mettre parce que voilà, normalement si votre housse est bien coupée, les 2 pans devant la colonne, les 2 ourlets devant la colonne, ils doivent se rejoindre en fait. Donc voilà. Eh bien félicitations, vous avez cousu votre housse de harpe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez cousu et si vous avez réussi, si vous en êtes content et si vous avez des questions sur le tuto, sur la réalisation ou n'importe quoi, n'importe quelle étape de la réalisation, n'hésitez surtout pas à me demander dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto vous a été utile, j'espère qu'il a été clair surtout, c'est pas forcément évident d'expliquer des choses comme ça quand on n'est pas en direct. Donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse vous aider et vous aiguiller dans le procédé parce que c'était pas évident à expliquer, surtout que là on est sur quelque chose d'un peu particulier, on n'est pas sur du patron classique, quoi, on est quand même sur un gros instrument volumineux, donc voilà. Et comme c'était à destination des débutants, je voulais que ce soit accessible, mais j'espère que ça l'a été. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et si vous avez cousu votre housse de harpe, je suis très curieuse.